dans cette chambre de la maison de la famille Martin, qui était la chambre de Pauline et de Marie, les deux enfants aînés de la famille, là où était aussi ce coin prière que nous évoquions hier et devant lequel nous nous tenons pour dire maintenant le chapelet. Nous pourrions aujourd'hui évoquer un trait de la vie de cette famille qui, hélas, nous renvoie à une actualité qui est la nôtre. Dans le mois qui a suivi le départ de Thérèse, la petite Thérèse qui avait 3 mois et qui partait en nourrice pour être nourrie par Rose Taillé, dans le mois qui a suivi, en avril 1873, arrive la mauvaise nouvelle que Marie l'aînée est atteinte d'une fièvre typhoïde et que donc elle doit quitter d'urgence la pension et revenir à la maison. Et alors, la fièvre typhoïde à l'époque, avant les remèdes antibactériens, pouvait évidemment être extrêmement dangereuse, comme elle le reste dans certains pays du monde aujourd'hui qui n'ont pas les équipements de traitement de cette fièvre. Et donc, on sent dans la correspondance familiale que commence une épreuve pour tous les membres de la famille. Zélie écrit, le retour ayant eu lieu la veille des rameaux, et Zélie écrit dans la nuit du dimanche des rameaux au lundi de la semaine sainte, Marie, la nuit était très mauvaise. Marie a eu le délire jusqu'à 3 heures du matin, et quand la fièvre la quitte, elle a une figure de morte. Elle ne peut plus se tenir debout, ni même descendre de son lit. Première conséquence de cette fièvre typhoïde de Marie, eh bien, il faut écrire à Pauline qu'elle doit renoncer aux vacances de Pâques. J'ai bien du chagrin d'être obligé de te dire que tu ne sortiras pas aux vacances de Pâques. Marie a la fièvre typhoïde, ce serait dangereux. Et cette lettre du Jeudi Saint est tout à fait sympathique parce qu'on voit la maman, Zélie, se préoccuper de Pauline en lui indiquant des activités qu'elle pourrait faire pendant ce confinement à la pension, pendant que ses amis seront partis en vacances. Et elle a même ce soin de lui envoyer du chocolat en poudre pour son petit déjeuner, et puis en tablette pour son goûter, pour lui redonner du moral. Il est vrai que Pâques arrive et que ce sera le temps pascal qui permettra de plus facilement profiter de ce petit geste. Le jour de Pâques, précisément, le 13 avril, la santé de Marie est préoccupante. Moi, dit-elle, Zélie, et le pauvre Louis, son mari, ne quittons jamais la malade et restons sur pied 2 nuits entières près d'elle. Heureusement, dit-elle, que des sœurs de la miséricorde viennent assurer 1 nuit de garde sur 2. Fin avril, ce n'est guère mieux. Dans une lettre à sa belle-sœur, Céline Guérin, Zélie écrit « La fièvre ne la quitte pas ». Et à son frère pharmacien, le lendemain, elle écrit « Marie ne va pas mieux, elle dépérit à vue d'œil, et si cela continue encore, je crains qu'il ne se greffe une autre maladie qui ne la ravira. » Et le lendemain, 5 mai, Apolline, ton père part ce matin pour la butte de Chaumont faire un pèlerinage pour Marie. Il part à jeun et veut revenir de même. Il tient à faire pénitence pour que le bon Dieu l'exauce. Grande inquiétude sur la santé de Marie tout au cours de ses jours. Dans les lettres suivantes, qui sont datées de la mi-avril, de premiers signes d'une santé qui s'améliore se manifestent. Un mieux est perceptible. À sa fille, Zélie écrit « Ma chère Pauline, Marie était beaucoup mieux lundi et mardi, mais hier, mercredi, elle a eu une mauvaise fièvre, une mauvaise journée. Recrudescence de la fièvre. » Les lettres suivantes, en revanche, confirment le mieux-être, jusqu'à mentionner qu'elle retrouve l'appétit
Et le 13, pour la première fois, elle peut reprendre de la viande. Un filet de côtelette sans pain. Et le 14, un morceau de beefsteak. Voilà. On a l'impression que, au terme de ce long mois, on est au bout des peines accumulées. Alors on annonce à Pauline qu'elle pourra revenir le 31 mai pour prendre quelques jours de vacances à Alençon. Et Zélie nous dit, Marie en parle sans cesse de revoir sa sœur. Vois donc, ma Pauline, comme nous serons heureux, et comme tu as bien fait de consentir à ne pas venir aux vacances de Pâques, tu en seras bien dédommagée, j'en suis sûr. Ainsi, la vie renaît. En relisant cette période de confinement dans cette chambre pendant un mois, autour de cette fièvre de la typhoïde, en repensant à toute cette mobilisation familiale et amicale autour de Marie, son papa, sa maman, Pauline aussi, de loin, et les petites sœurs aussi, en pensant à la mobilisation du médecin, des sœurs soignantes, en pensant aux amis qui prennent des nouvelles ou viennent rendre des petits services, en pensant aussi aux petites camarades qui n'ont pas manqué d'écrire à leur amie Marie, qui a 13 ans. À l'époque, Pauline ayant 11 ans et demi, en pensant à tout ce petit réseau des amis de la pension, comment ne pas repenser à ce passage de le très beau document que le pape François a fait paraître sur la famille et sur l'amour en famille, commentant la première épître de saint Paul aux Corinthiens et décrivant les traits de cet amour familial. Et à propos de ce trait de l'amour qui rend service, il écrit dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur le fait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais qu'il doit se comprendre dans le sens du verbe aimer en hébreu, c'est faire le bien. Comme disait saint Ignace de Loyola, l'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. En entendant dans le contexte que nous vivons ces mots, comment ne pas être sensible et reconnaissant à cette manière dont l'amour, plus encore qu'un sentiment, se manifeste avec une force très grande en ces jours, lorsqu'il n'est pas seulement manifesté par des paroles pourtant bien utiles, mais aussi par tous ces actes dont nous sommes les témoins et qui peut-être nous révèlent effectivement que c'est à cet amour-là que non seulement nos familles sont appelées, mais aussi la famille humaine tout entière, dans l'universalité de l'événement que nous vivons.